Alors c'était prévu normalement, c'est le père Noé qui devait faire la réunion ce soir, on devait venir ensemble. Et puis on a Ballot qui est parti du Seigneur, et c'est Satan qui part avec sa caravane. D'abord, donc il m'a appelé pour me dire de faire la réunion ce soir. Voilà, c'est avec une grande joie qu'on le fait. Et je crois que ce soir, on est bien dans cet endroit. On est bien parce que c'est dans ce lieu que Dieu parle. Vous savez, le lieu par lui-même n'a pas d'intérêt si Dieu n'y est pas. Ça peut être la plus belle église du monde, si Dieu ne s'y trouve pas, ça ne sert à rien, en réalité. Mais nous voulons une église, et puis qu'elle soit propre, merci Seigneur, qu'elle soit belle, merci Seigneur, mais surtout, c'est qu'elle soit pleine de Dieu, et pleine de personnes qui viennent écouter l'évangile. C'est ce que nous voulons, une église sur remplisse. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, avant de lire un passage dans la parole de Dieu, je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. On l'a déjà fait. Mais je préfère faire d'autres qu'une parce que c'est réellement lui qui bénit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les mots quels que soient les mots que je pourrais prendre, quel que soit le sujet que je pourrais vous apporter, s'il n'y a pas l'action de Dieu derrière ce sujet-là, et s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui parle dans les cœurs, ça restera des mots. Vous comprenez? Il ne faut pas que ça reste que des mots. Il faut que la parole de Dieu soit efficace. Alléluia. Et elle est efficace, la parole de Dieu, quand elle porte du fruit dans les cœurs. Alors on prie le Seigneur ensemble, si vous voulez bien. Je demandais à Randy, ça va s'applacer, qui prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Merci d'être là, j'ai le privilège d'être à l'écoute de ta parole. Mon Seigneur, bénis ce soir, Seigneur, celui qui est affligé, Seigneur, tous les douleurs, Seigneur, ton serviteur, tu puisses le bénir, le soin de ta bonne parole, Seigneur. Tu puisses exprimer librement ce soir, pour toute la place, Seigneur, parle à nos cœurs. Amen. Voilà. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13 et au verset 22, écoutez ce qu'il est dit. Il dit ça. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita un roi. Quand il parle de rejeter, il parle de Saül. Vous savez, le roi Saül qui avait été mis en place. Et puis ensuite, on va voir aussi son histoire. Et puis là, Dieu dit, voilà, Saül, je l'ai rejeté à un moment donné. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita un roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Écoutez, c'est Dieu qui a rendu ce témoignage-là. C'est Dieu qui a rendu témoignage de cet homme. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Écoutez bien. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. J'arrête là juste quelques instants, et puis on pourrait se poser la question ce soir en disant, mais c'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? C'est quoi un homme selon son cœur? Est-ce que c'est un homme parfait? Eh bien non. Est-ce que c'est un homme sans défaut? Parce que non, parce que David avait des défauts. Est-ce que c'est un homme plus courageux que les autres? Pas du tout. Alors quel est l'homme que Dieu va témoigner en disant, voici un homme selon mon cœur? J'ai trouvé cet homme selon mon cœur. Écoutez ce qu'il dit. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Amen. C'est ça, un homme selon le cœur de Dieu. Je voudrais vous parler ce soir de l'obéissance. Vous voyez? Et un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme avec un cœur obéissant. C'est ce que Dieu aime. Dieu se plaît. Vous savez, l'obéissance dans la vie d'un homme le fait des fois renoncer à pas mal de choses. L'obéissance dans le cœur de l'homme. Quand l'homme est obéissant, il renonce bien souvent à lui-même. Jésus lui-même va dire ça, il va dire qu'il faut que l'homme renonce à soi-même et qu'il porte sa croix. Ça veut dire que l'homme, il faut qu'il se charge de son fardeau. Et aujourd'hui, notre croix à nous, c'est la croix de Christ. Et la croix de Christ, c'est celle qui sauve. Et aujourd'hui, nous voulons avec nos défauts, nos incapacités, avec nos imperfections, nous voulons être utiles entre les mains de Dieu et surtout, nous voulons être obéissants à sa parole. C'est ce que nous voulons. Et c'était Job qui disait ça. Job, il disait, lui, par rapport à l'obéissance, à la parole de Dieu, il disait, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de la bouche. Ça veut dire que Job avait été capable de se soumettre, lui. Il se soumettait à la parole de Dieu. Et l'obéissance dans le cœur de l'homme, justement, c'est ça. C'est de savoir se soumettre. Même que c'est difficile, mais c'est difficile de le faire. Je reconnais que de se soumettre à la parole de Dieu, des fois c'est difficile. Parce que la parole de Dieu, on ne la comprend pas toujours. La parole de Dieu, elle nous parle des fois d'une façon que, on ne voudrait pas écouter cette façon-là. Il a une façon de s'exprimer, Dieu. Il a une façon de faire. Des fois, il a une façon détournée que nous, on ne comprend pas. Pourquoi on va prendre tel chemin, Seigneur, alors que c'est là tout près? Écoutez, quand je regarde dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'un jour, Dieu, le Saint-Esprit va interpeller un homme qui s'appelle Philippe. Et
Philippe, il est en Samarie. Et puis il va dire à Philippe, il va dire, écoute, tu vas aller sur le chemin là-bas, qui est désert. Parce qu'il y a un homme qui va passer. Tu vas aller sur le chemin qui est désert, et puis tu vas attendre. Donc Philippe, il part. Mais quand on regarde un petit peu le territoire, le coin de ce qu'il est Philippe, il est à 70 km de l'endroit. Il y a 70 km à faire. Donc il va y aller à pied. Il va aller à pied, il va faire 70 km à pied pour aller justement dans un chemin qui est désert. Parce que Dieu lui a demandé. Il aurait pu, il avait certainement des prétextes, il en avait des prétextes pour dire, mais pourquoi moi, Seigneur? Parce qu'à Jérusalem, là, il y a des disciples qui sont là-bas. Et à Jérusalem, ils sont à 35 km. Ils ont que 35 km à faire pour aller au rendez-vous. Alors pourquoi moi qui suis à 70? Eh bien parce que tout simplement, à cause de la disponibilité. Les disciples étaient très chargés en travail. Ils avaient beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et puis Philippe était disponible, alors Dieu a choisi un homme disponible. Et la Bible dit que Philippe a été sur ce chemin qui était désert. Il a croisé un homme. Il a pu parler à cet homme. Et par rapport à ce qu'il a dit, cet homme s'est converti. Le ministre de Candace. Écoutez, l'obéissance dans le cœur de l'homme lui fait des fois renoncer, lui fait se soumettre à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Amen. Écoutez ce que Jésus va dire dans la parole de Dieu. J'ai pris deux trois textes et on va voir ensemble justement la parole du Seigneur. Jésus dit ça, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. L'obéissance par rapport à Dieu, c'est pas une obéissance, vous savez, comme l'esclave. C'est pas une obéissance comme celui qui est obligé ou obligatoire. Dieu aime une obéissance complète, une obéissance vraie, une obéissance par amour, tout simplement. C'était Jimmy qui disait ça. Il disait, il m'a aimé et il m'a sauvé. Je l'aime et je travaille pour lui. C'était résumé en quelques mots par rapport à l'obéissance. Aujourd'hui, je veux marcher pour Dieu, je veux suivre Dieu, je veux obéir à sa parole parce que je l'aime. Et ça me suffit. Et vous savez, quand on obéit à une personne par amour, alors on ne sait pas par intérêt. C'est pas parce qu'il va me donner quelque chose. J'obéis pas à Dieu parce que Dieu va me donner quelque chose. J'obéis pas à Dieu parce qu'il peut tout faire. J'obéis pas à Dieu parce que j'en attends quelque chose. J'obéis à Dieu parce que j'aime Dieu. Vous comprenez? Et à cause que j'aime Dieu, alors je vais lui obéir. Et à cause que j'aime Dieu, je vais travailler pour lui. Et par amour, j'en fais certainement beaucoup plus que par obligation. Je vous ai déjà raconté ce petit témoignage que j'ai lu dans un feuillet, il y a déjà quelques années. Et puis je voudrais vous le répéter ce soir, parce que c'est important par rapport au message. C'était l'histoire d'une femme qui était mariée à un homme qui était très très méchant. Très très méchant. Il la battait tous les jours. C'était un homme qui buvait, un homme de vie, un homme qui sortait. Et tous les jours, il la battait. Et l'histoire dit, le témoignage dit que cet homme était un homme très très exigeant. Ça veut dire qu'il réclamait des choses chaque jour. Et quand le soir il arrivait, l'histoire dit qu'il avait fait une liste là, et sur cette liste-là, il y avait des tâches à faire, des tâches ménagères, des tâches. Il y avait plein de choses à faire. Et il avait rempli cette liste-là, et il lui donnait cette liste-là. Et le soir, quand il arrivait, il faisait un petit contrôle. Il faisait un contrôle de ce qui avait été fait. Il faisait un contrôle de ce qui avait été écrit. Et il regardait, voilà, ça a été fait, ça a été fait. Et puis il voyait que la liste n'était pas remplie. Que cette femme, avec beaucoup de tremblements, de la peur, avec toutes ces choses-là, eh ben, elle n'y arrivait pas. Alors tous les soirs, elle était frappée. Tous les soirs, elle prenait des coups parce qu'elle n'arrivait pas à remplir justement les conditions que son mari lui demandait. Et l'histoire dit que cet homme est mort, et cette femme-là s'est remariée. Et elle s'est remariée avec un homme qui l'aimait. Elle était heureuse, et si vous aimez mieux, c'était plus du tout le même foyer. Elle avait trouvé un compagnon qui l'aimait, il ne la frappait pas, et ne buvait pas, ne sortait pas. C'était un foyer qui était heureux. Et l'histoire dit que quelques années plus tard, quelques années qui s'est passé, et puis en fouillant dans les papiers, elle a retombé sur une liste que son ancien mari lui avait fait. Et quand elle a regardé la liste, elle l'a examinée, et elle s'est aperçue que ce jour-là, elle faisait beaucoup plus de choses que ce qui était marqué sur la liste. Elle remplissait les choses de la liste, mais elle en faisait encore plus. Et puis la moralité de l'histoire, c'est que par amour, on en fait beaucoup plus que par obligation. Vous savez, aujourd'hui, Dieu nous a laissé libres par rapport au salut, par rapport à notre vie. Il nous a laissé libres de l'accepter ou de le refuser. Et puis nous l'avons accepté. Et dans cette soirée, il nous laisse libres d'obéir à sa parole ou de ne pas obéir à sa parole. Mais une chose est sûre, et ça c'est certain, c'est par rapport à la parole de Dieu, il y en aura des conséquences. Il y aura des conséquences à l'obéissance. Et il y aura des conséquences à la désobéissance. Il dit, lorsque tu n'obéiras pas à ma loi,
lorsque tu n'obéiras pas au précepte même que tu as été baptisé, même que tu as dit oui à Dieu par rapport à la grâce, si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, si tu ne veux pas suivre la parole de Dieu, alors Dieu dit que je te rejetterai. Écoutez, donc il dit ça, écoutez, celui qui a mes commandements et qui les garde, le mot garder là, c'est le mot mettre en sécurité, faire attention. Le mot garder qui est là, ça veut dire que je ne veux pas perdre quelque part. Je ne veux pas perdre ce que Dieu m'a donné. Je ne veux pas perdre ce que Dieu m'a donné, alors je les garde. Je les garde attentivement, comme on doit garder quelque chose de précieux, vous voyez. Garder quelque chose de précieux, et faire attention au péril de notre vie. Et puis bien garder solidement. Mais pourquoi alors que je dois le garder? Parce que ça a de la valeur. Oui, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que l'obéissance que j'ai par rapport à Dieu, eh ben, c'est l'obéissance que Dieu aime. C'est l'obéissance que Dieu regarde. Et comme il dit, j'ai choisi David, un homme selon mon cœur, c'est parce qu'il est capable justement, lui, de garder cette obéissance dans son cœur, de garder les préceptes de Dieu. Et malgré ses défauts, malgré ces choses qui s'est passées dans sa vie, et ben, ses incapacités, tout ça, et ben, il était quand même selon le cœur de Dieu, parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Des fois on le fait, et des fois on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Ça arrive de me tromper. Ça arrive de me tromper. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu sait dans mon cœur si je me trompe parce que je le veux ou parce que je ne le veux pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis Dieu regarde et il examine le cœur de l'homme. Écoutez, j'ai pris des textes dans la parole de Dieu. Écoutez, dans le deuxième livre des rois, le premier livre des rois, pardon, au chapitre 6 et au verset 11, la Bible dit que Salomon va construire une maison pour Dieu. Il va construire une maison pour l'Éternel. Alors David, lui, un homme selon le cœur de Dieu, et malgré tous ses efforts, ce qu'il a fait, lui, eh ben, il a ramassé de l'argent pour construire la maison, pour construire justement le temple, et puis construire ce qu'il avait à faire. Et puis Dieu lui a dit à David, David, tu sais, tu as trop de sang sur les mains, tu ne pourras pas construire la maison. Mais c'est ton fils Salomon. Et Dieu va dire à David, voilà, écoutez bien, c'est ce qui découle de l'obéissance de David. Il va dire, voilà, à cause de ton obéissance, et à cause que tu as été vrai, à cause que tu as fait ce que je t'ai demandé, tout simplement, à ton fils, je lui donnerai un règne de paix. Il n'y aura pas de guerre pendant le règne de Salomon. Et pendant le règne de Salomon, il n'y a pas de guerre. Il a dit, je lui donnerai un règne de paix. Et puis Salomon, c'est celui qui construira ma maison. C'est le fils de David qui a construit la maison. Et puis écoutez ce que Dieu va dire à Salomon. Il va dire ça. L'Éternel adressa la parole à Salomon, ça se trouve dans le livre de Juges, dans le livre des rois, chapitre 6 et au verset 11. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, bâtis cette maison. Tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, et si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je ne l'abandonnerai point, mon peuple. Écoutez, si tu obéis, Dieu est en train de montrer, que sa faveur, là, n'est pas liée aux offrandes qui seront faites dans cette maison. Il n'est pas en train de dire, toi, dans cette maison-là, à cause qu'il y aura des offrandes, à cause qu'il y aura des sacrifices, à cause qu'il y aura des choses qui se passeront, alors je serai là. Non, c'est pas pour ça. Dieu est en train de dire, écoute-toi, tu bâtis cette maison, bâtis-la. Mais écoute, s'il n'y a pas d'obéissance à la base, tous les sacrifices qui seront faits là seront faits en vain. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il le dit dans sa parole, et on va voir ensemble une histoire dans la parole de Dieu. Où est-ce que Dieu va dire, écoute, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et vous connaissez ce passage de la parole de Dieu. Il dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et puis pourquoi alors? Parce que dans la Bible, écoutez ce qu'il est dit. Il est dit cela. Ça se trouve dans le livre de Samuel au chapitre 15. Et quand on lit Samuel chapitre 15, on s'aperçoit qu'il y a une histoire qui est relatée là. Et ça commence comme ça, écoutez ce qu'il est dit. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre comme roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Je m'arrête là quelques instants. L'Éternel se souvient de ce qu'Amalek a fait. Plusieurs années en arrière, des centaines d'années en arrière, il s'est passé un fait. La Bible dit que Moïse a été envoyé par Dieu en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Et quand il a été en Égypte, la Bible dit que le peuple est sorti d'Égypte. Dieu a fait des miracles, Dieu a fait des prodiges. Et puis la Bible dit que donc, le peuple est sorti d'Égypte. Et quand le peuple est sorti d'Égypte, vous trouvez ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, la Bible dit que quand il sort d'Égypte là, eh bien, il y a le peuple d'Amalek qui est là. Et Amalek, eh bien, c'est un peuple qui est mauvais, un peuple
qui est en abomination devant Dieu par ce qu'il fait. Et puis ce peuple d'Amalek, là, la Bible dit qu'il va essayer de fermer le chemin à Israël. Ça veut dire qu'il va faire la guerre en Israël. Pour que Israël justement n'aille pas plus loin. Ils veulent détruire Israël. C'est le peuple d'Amalek qui poursuivait Israël et qui tuait les gens, qui massacrait les gens. Et puis la Bible dit que là, la guerre va se faire là-bas, dans un désert. Et puis la Bible dit que Moïse est là sur un rocher. Vous connaissez cette histoire. Et la Bible dit que quand il lève les mains, le peuple d'Israël est victorieux. Quand il baisse les mains, c'est le peuple d'Amalek qui est victorieux. Et là, Hur et Aaron vont venir lever les mains de Moïse. Et puis la Bible dit que Moïse, Josué va remporter la victoire. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit ça, écoutez. C'est important de lire la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ça se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 17, au verset 13. Josué vainquit Amalek et son peuple, après que Moïse levait les mains. Écoutez ce qu'il dit, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Et là, Moïse va bâtir une autel. Mais là, Dieu va dire à Moïse, écoute Moïse, une fois qu'ils ont combattu, ils ont gagné la victoire, mais écoutez, ils ont gagné la victoire contre l'armée d'Amalek, mais pas contre le peuple d'Amalek. Et là, Dieu dit, je vais me souvenir de ce qu'Amalek a fait. Et j'effacerai son nom de la surface de la terre. Et là, ce jour-là, des centaines d'années plus tard, eh bien, Dieu a choisi Saül pour raconter son plan. Il a dit à Saül, écoute Saül, je me souviens de ce qu'Amalek a fait à mon peuple. Maintenant, il est temps. Maintenant qu'Israël a un roi, parce qu'avant, Israël n'avait pas de roi. Et là, Israël a un roi. Alors maintenant qu'Israël a un roi, tu as voulu être roi. Alors maintenant que tu es roi sur Israël, maintenant écoute, je me souviens de ce qu'Amalek a fait. Maintenant, tu vas prendre l'armée d'Israël et tu vas aller battre Amalek et tu vas dévouer par interdit tout ce qu'il a. Tu vas dévouer par interdit femme, enfant, le bœuf, tous les troupeaux, le roi et tout le pays, le peuple d'Amalek complètement. Il faut que son nom soit effacé de la surface de la terre. Parce que Dieu l'avait promis. Et puis Saül a été vers Amalek. Et puis il a combattu Amalek. Et puis la Bible dit que quand il combat Amalek, il va y avoir le roi d'Amalek qui est là. Et puis Saül va remporter une victoire. Il va remporter une victoire parce que Dieu lui avait promis. Et puis la Bible dit qu'il va faire des compromis avec le roi d'Amalek. Il ne va pas le détruire. Il ne va pas détruire non plus les bœufs. Il ne va pas non plus détruire les brebis. Il ne va pas détruire tout ce que Amalek a de beau quelque part. Et il va prendre, lui, tout ce que Amalek a de beau. Et puis vous savez ce qu'il va faire? Il va venir en Israël et puis il va vouloir les offrir en sacrifice. Il veut faire un cadeau à Dieu. Parce que pour lui, c'est dans les sacrifices qu'il y a l'approbation de Dieu. Pour lui, Dieu va lui donner son accord parce qu'il y a des beaux sacrifices. Écoutez, je vais dire comme ça, on peut faire les plus grandes choses. On peut faire les plus grandes choses de la terre. Si ce n'est pas fait en obéissant à la parole de Dieu, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est de la fatigue pour rien. Ce que Dieu veut, c'est que nous travaillons pour lui, mais surtout que nous obéissons à sa parole. Écoutez ce qu'il est dit. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites avec le peuple et a épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, avec toi, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de mon peuple? Écoutez, je pensais à quelque chose pendant que je lisais ce passage. Quand tu étais petit à tes yeux, ça veut dire, Saül, quand tu n'avais pas le pouvoir de décision, toi. Quand tu n'avais pas le pouvoir de décision. Parce que vous savez, ce qui fait dans notre vie des fois plus dégâts, c'est notre pouvoir de décision. Avoir le pouvoir de dire oui ou le pouvoir de dire non. C'est ce qui fait bien souvent du dégât. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des vies chrétiennes qui stagnent. Des vies chrétiennes qui n'avancent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non. Aujourd'hui, il y a des vies chrétiennes qui n'avancent pas. Parce qu'on a le pouvoir de dire oui et on a le pouvoir de dire non. Et bien souvent, on fait comme ça nous arrange. On va calculer ce que nous, on veut. On va se calculer ce qu'il y a de bien pour nous. On va calculer ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et puis on se dit tout le temps, oui mais je fais quand même quelque chose. Oui, on fait quand même quelque chose. Mais est-ce qu'on fait réellement ce que Dieu veut? Est-ce que réellement on fait ce que Dieu veut?
je fais quelque chose, mais est-ce que je fais réellement ce que Dieu veut? Et puis on peut en faire beaucoup plus, bien souvent. Bien souvent, on peut en faire beaucoup plus. Mais ce n'est pas le plus que Dieu veut. Dieu veut que nous fassions ce qu'il lui a voulu. Vous comprenez ce que je veux? Il veut que nous fassions le nécessaire. Écoutez, la Bible dit qu'un jour Jésus il est dans le temple là, et puis il fait montrer une veuve qui a mis une petite pièce dans un coin. Il dit regardez, une petite pièce. Et puis ça n'a pas trop d'intérêt aux yeux des gens, ça. Mais par rapport aux yeux de Dieu qu'il l'a vu, il a dit cette petite pièce là, elle a peut-être plus d'importance que les billets que les autres ont mis, ou que toutes les choses que les autres ont apportées. Il a dit cette petite pièce là, c'est de son nécessaire. Ça veut dire qu'à la vie de ce qui lui a coûté, même que si pour les autres ce n'était pas grand chose, à la vie de tout son cœur, ce qui lui a coûté. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle était redevable à Dieu de quelque chose, alors elle lui a donné tout simplement. Et bien dans notre vie c'est ça. Et bien souvent, le pouvoir de décision dans notre vie nous fait bien souvent défaut. Parce que quand on a le pouvoir de décision, on décide ce que bon nous semble, ou ce qui nous paraît bon. Et c'est pas ça que Dieu veut. Il dit quand tu étais petit à tes yeux, ça veut dire que quand à tes yeux, tu n'avais pas le pouvoir de décision. Quand à tes yeux, eh bien, tu laissais Dieu diriger. Quand tu laissais Dieu te conduire, quand tu laissais Dieu te diriger, te dicter les choses, alors tu disais oui. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de décision, tu es devenu grand à tes yeux. Donc tu peux dire non. Et là, tu as dit non, mon ami. Et Dieu te désapprouve à cause de ça. À cause que tu n'as pas voulu dire oui, à cause que tu n'as pas accepté la totalité du plan de Dieu, à cause de ce que tu as crié, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, à cause que tu as accepté les choses qui te plaisaient à toi, mais qui déplaisaient à Dieu, parce que tu as le pouvoir de décision. Il va dire à cause de ça. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef? N'es-tu pas devenu le chef de la tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant va, aidez-vous par interdit les pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Et lui, il a crié, écoutez, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel il m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agab, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit tous les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse, et ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous avez compris? Vous avez compris que Dieu, ce n'est pas le sacrifice que Dieu aime, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Quand on obéit à la parole de Dieu, même que peut-être on en fait moins, mais on fait ce que Dieu veut. Ce n'est pas d'en faire plus, c'est de faire ce que Dieu veut. Et puis l'obéissance, vous voyez, c'est ça. L'obéissance, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu et qu'à sa volonté à lui. Et là, il dit à cause de ça, le prophète va continuer. Il va dire à cause de ça. À cause de ça, l'Éternel t'a rejeté. C'est fini pour toi. Vous savez, tout à l'heure, on disait ça à la prison. David, il a prêché. Et puis il a prêché sur la confiance à Dieu et la confiance aux hommes. Mais il disait, on sera toujours déçu par les hommes. On sera toujours déçu par les hommes. Et continuellement, on sera déçu par les hommes. Et puis une fois qu'Arine a fini, j'ai dit ça dans ce petit mot-là. J'ai dit, vous savez, le meilleur homme que la terre a porté en dehors de Jésus, il est en dehors de Jésus. Le meilleur homme que la terre a porté, c'est Adam. C'est le meilleur homme. Le meilleur homme que la terre a porté, c'est Adam. Quand Dieu l'a créé, il était parfait. Il était sans péché. Il était intelligent. Dieu lui avait donné des facultés. Et puis Adam était roi de la terre. C'était un homme extraordinaire, Adam. C'était l'homme parfait par excellence. Après, il y a eu Jésus, forcément, qui est le parfait des parfaits. Mais Adam était l'homme parfait. Et puis j'ai dit à cause d'Adam, vous voyez, eh bien, c'est un homme à qui on peut faire confiance, Adam. Eh bien, j'ai dit à cause d'Adam, eh bien, il y a des prisons, parce qu'il a désobéi. À cause d'Adam, il y a des cimetières, parce qu'il a désobéi. À cause d'Adam, il y a des hôpitaux, parce qu'il a désobéi. Vous comprenez? Et à cause d'Adam, il y a le sacrifice de la croix, parce qu'il a désobéi. L'obéissance, écoutez, le sacrifice de la croix nous sauve, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la Bible déclare par rapport à Jésus? Il dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que c'est par obéissance que Christ est mort à la croix. Et
c'est son obéissance qui nous a sauvés à la croix. Le sacrifice, oui, a été fait. Le sacrifice a été offert. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais n'oubliez jamais que c'est l'obéissance de Jésus qui l'a conduit à la croix. C'est l'obéissance de Jésus qui l'a cloué à la croix. Et c'est par obéissance qu'il est mort. Et c'est à cause de son obéissance que nous sommes sauvés. Amen. Alors c'est l'obéissance qui prime par rapport au sacrifice. Même, écoutez, je vais dire comme ça, il aurait pu faire les plus belles choses du monde, Adam. Il ne pouvait pas rattraper sa désobéissance. Même qu'il s'est placé devant Dieu, même qu'il a eu honte, même qu'il a eu du remords, même qu'il a eu toutes ces choses. Mais à cause de sa désobéissance, la race humaine tout entière a été plongée dans le péché et séparée de Dieu à cause de la désobéissance. Ce que Dieu réclame dans notre cœur, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin, l'obéissance à sa parole. Moi, je voudrais faire comme Job. Et je voudrais dire comme Job. Et ça implique beaucoup de conséquences. Ça implique beaucoup de choses dans ma vie. Je vous le promets. Et dans votre vie aussi, ça implique beaucoup de choses. Quand tu dis j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche, ça implique beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, on prend des textes à l'envers, en travers, on prend des textes de tous les côtés. Et puis on n'en comprend pas les conséquences, on ne pèse pas le poids d'un texte, de ce qu'il peut valoir dire. Des fois, ça veut dire des choses extraordinaires. Parce que des fois, d'un texte là, des fois, on se dit, c'est le plus beau texte du monde. Oui, c'est le plus beau texte du monde, c'est vrai. Écoutez, quand je vous ai cité Jean 3,16 tout plus tard, c'est vrai que c'est un beau texte, Jean 3,16. Hein? Car Dieu a tellement aimé le monde. Il n'y a pas plus beau que Jean 3,16. Mais si vous calculez bien le poids de Jean 3,16, calculez pendant quelques instants le poids de Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde, il nous a tellement aimé, qu'il a donné son Fils. Le poids de Jean 3,16. Comment que Jean 3,16 a été écrit? De quelle façon qu'il a été écrit? Pourquoi qu'il a été écrit? Parce que Dieu a donné son Fils. Il a préféré donner son Fils pour des hommes qui ne l'aimaient pas, des hommes qui ne le suivaient pas, des hommes qui vivaient sans religion, des hommes qui vivaient sans Dieu. Et bien, il a donné son Fils pour ces hommes-là. Pour le plus vilain homme de la terre, il a donné son Fils sur le croix. Et quand on pèse le prix, quand on pèse le poids de Jean 3,16, on se dit, Seigneur, mais quel prix ça t'a coûté à toi? Quel prix ça t'a coûté à Dieu? C'est facile de le citer. Est-ce que c'est facile de le réaliser? Est-ce que j'aurais pu marquer un jour, moi, dans la Bible, là, David Beauvel a tellement aimé le monde qu'il a donné une de ses petites. Vous ne le verrez pas marqué dans la Bible parce que moi, je ne le ferai pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne le ferai pas, moi, je n'aurai pas la force de le faire. Même si je pourrais sauver quelqu'un, je ne donnerai pas une de mes enfants. Excusez-moi. Moi, vous ne verrez pas trouver mon nom, là, par rapport à Jean 3,16, car Dieu, vous ne trouverez pas David Beauvel à la place de Dieu. C'est pas possible. Parce que c'est trop lourd. C'est trop important ce qui est marqué là. C'est trop important, trop dur à vivre ça. Trop dur à accomplir ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir dans nos vies. Et puis, quand Job dit ça, je vais plier ma volonté aux paroles de ta bouche, et si on veut dire ces mots-là, il faut aussi les vivre, ces mots-là. Et puis ces mots-là, ils se vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, je vais faire plier ma volonté à ta parole. Et puis, écoutez bien, Dieu, il en connaît, lui, le poids. Dieu, il en connaît les conséquences. Et Dieu dit, si tu observes mes commandements, si tu obéis à ma parole, alors attendez, tes fiches de vie. C'est ce que Dieu promet. Dieu fait une promesse par rapport à Dieu. Il dit, lorsque tu obéiras à ma voix. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il est marqué ces mots-là. Lorsque tu obéiras, lorsque tu observeras mes commandements. Et puis là, Dieu a tout un chapitre complet de choses que Dieu donne. Il dit, je t'ouvrirai mon trésor du ciel, tu ne seras jamais dernier, tu seras toujours premier. Tu ne manqueras jamais, je bénirai tes enfants, je bénirai ton travail, je bénirai tout ce que tu planteras, et bien ça sortira de la terre. Le ciel s'ouvrira, les choses se passeront, la bénédiction, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être sur ta vie, sur ton foyer, je l'ordonnerai à la bénédiction. Et quand Dieu ordonne quelque chose, alors les choses se passent. Il dit, lorsque tu obéiras à ma parole, j'ordonnerai à la bénédiction d'être sur ton foyer. Ça veut dire que le Seigneur, il sait le poids et les conséquences d'un engagement, d'un cœur vrai. Et puis quand un cœur vrai est engagé pour Dieu, et quand il fait plier sa volonté aux paroles de sa bouche, alors Dieu dit, écoute, je te promets, moi, que si tu le fais, on aura des riches bénédictions. Je te le promets. C'est les promesses de Dieu qui sont sûres, et les promesses s'accomplissent dans nos vies. Amen. Il a dit à David, je te bénirai. David, tu seras un roi. Et puis il y aura toujours un tes descendants sur le trône. Toujours un tes descendants sur le trône. Dieu lui a fait une promesse, et Dieu l'a accompli. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On peut faire des grands sacrifices. S'il n'y a pas d'obéissance à la base, ça ne servira à rien. J'ai vu des hommes usés. Des hommes qui faisaient beaucoup plus que ce qui était prévu. Puis tout compte fait, ils se sont aperçus que ça ne servait pas à grand chose ce qu'ils faisaient. Il fallait faire tout simplement le nécessaire. Ça suffisait. Vous comprenez? Ça suffisait. Ce que nous avons besoin, c'est ça. C'est d'apprendre à obéir à Dieu. Il dit, celui qui a mes commandements, qui les garde mes commandements précieusement. C'est parce qu'il m'aime.
Est-ce qu'on aime Dieu assez dans cette soirée pour lui confier toute notre vie? Est-ce qu'on aime Dieu assez pour lui dire, Seigneur, ben moi je veux t'obéir? Et puis Seigneur, je veux bénéficier de toutes les conséquences qu'il y a à ton obéissance. Je veux bénéficier de toutes ces conséquences-là. Je veux qu'il se passe des choses dans ma vie. Je veux une réussite spirituelle. Je veux, Seigneur, que m'acquérir toutes tes promesses, parce qu'il y en a plein dans la parole de Dieu. Et Seigneur, je veux bénéficier de toutes tes promesses. Je veux avoir une vie qui fleurit en toi, une vie qui réussit en toi, Seigneur. Parce que je veux obéir à ta parole. Parce que je sais que la source de la bénédiction, je sais que le moyen d'être béni, c'est l'obéissance à ta parole. Dans cette soirée, écoutez, j'ai marqué ça, moi. J'ai marqué quelqu'un qui est obéissant. C'est quelqu'un qui est attentif à ce que Dieu dit. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, souvent Dieu va dire ça, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a lui dire. Dieu réclame une oreille attentive. Et puis une oreille attentive, c'est celui qui est à la réunion, qui écoute la parole de Dieu attentivement, parce qu'il désire dans son cœur la mettre en pratique. Vous comprenez? C'est ça. Parce que je désire la mettre en pratique, Seigneur. Mon petit cousin Nono, il a fait une expérience formidable par rapport à ça. Ça faisait quelques réunions qu'il allait, la réunion était belle, ça lui plaisait. Alors c'est condamné pour dire ça. Et puis un jour, il est sorti de la réunion. Et quand il est sorti de la réunion, il était au McDonald's. Et puis il a commandé à McDonald's, et puis la dame, elle lui a posé une question. La question, elle a traumatisé. Elle lui a dit, vous le prenez sur place ou vous l'emportez? Oui, c'est pas une question, c'est ce qu'elle pose à tout le monde, madame. Mais lui, là, le Saint-Esprit a parlé. Et le Saint-Esprit lui a dit, est-ce que c'était sur place la réunion ou c'était à emporter? Qu'est-ce que tu as emporté de la réunion? Vous savez, c'est facile d'être assis là sur notre chaise. Ici, on n'a pas de problème. Enfin, ça, il n'y a pas de problème ici. Pas de problème, on est assis sur nos chaises, on écoute la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu nous plaît, alors on dit Amen, Alléluia. Et puis après, on est capable même de prier Dieu, de remercier Dieu pour sa parole. C'est vrai, on le fait. Et puis on sort de la réunion là. Et qu'est-ce qu'on fait demain de la parole là qu'on a dit Amen? La parole qu'on a dit oui. La parole qui nous a plu. Le message qui nous a plu. Qu'est-ce qu'on en a fait le lendemain? Est-ce qu'on ne l'a pas laissé un petit peu de côté? Parce que vous voyez, la parole de Dieu ici, elle n'est pas prêchée. Comment je pourrais dire ça? J'ai du mal à expliquer ça, mais c'est pas une religion, vous voyez, c'est ça. C'est mettons, on a la réunion, on est religieux, on a la réunion, donc on profite de la réunion. On chante des cantiques, on dit Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Et quand on sort de la réunion, c'est autre chose. Alors que c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, il dit, lui, c'est une semence. Elle est semée dans nos cœurs. Et une semence, elle prend du temps. Elle prend du temps pour mourir dans la terre. Ensuite, il faut qu'elle porte quelque chose, il faut qu'elle sorte de la terre, il faut qu'elle porte du fruit. Ça veut dire qu'il y a tout un processus qui se fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a tout un processus qui se fait. Et est-ce que la parole de Dieu, là, elle fait ce processus-là dans notre vie? Est-ce qu'elle fait ce processus-là dans notre vie? Est-ce que quand on sort d'ici, là, dans quelques jours, on dira, tiens, le message, alors je vous explique pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a un homme qui avait fait ses études avec moi, et lui, il a écouté, il est venu à la réunion, comme ça, un soir, et puis il a écouté la parole de Dieu, et puis, il n'était pas du tout chrétien. Il dit, quand j'étais à la réunion, là, il dit, quelques jours après, j'avais un braquage à faire. On avait des braquages à faire, et puis c'était très donc j'étais dans mon braquage, je pensais à ce que j'allais faire, comme ça. Les armes, les autos, les machins. Et puis donc, il est sorti de la réunion comme il est rentré, et puis voilà, il est parti. Et puis il s'est passé 24 ans. 24 ans. Et puis quand il s'est passé 24 ans, là, il a été pris pour kidnapping. Et il est resté jusqu'à 25 ans en prison. Il est tombé en prison, et quand il est rentré en prison, là, il a mis ses affaires dans son placard, et quand il a ouvert le placard, il a mis ses affaires, il y avait une Bible qui était posée dans le placard, et dessus c'était marqué la Sainte Bible. C'est le message qu'il a eu le jour-là. Et quand il a lu la Sainte Bible, il a lu ça, la Sainte Bible, il a dit instantanément, le message complet de 24 ans en arrière, il s'est repassé devant ma vie, devant moi, intégralement. Tout ce que l'homme a dit mot à mot, ça s'est repassé dans mon cœur. Il dit, c'était ce que j'étais en train de vivre dans la cellule à ce moment-là. Il dit, t'as qu'on repasser le message intégralement. Il dit, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. Et quelques années plus tard, il faisait ses études avec moi. Il avait rencontré Jésus. Le message avait porté son fruit 24 ans après. Dieu a fait une promesse à Abraham. Tu vas avoir un fils, Abraham, le fils de la promesse. Il s'est passé des années, des années, des années. Le fils de la promesse était là. Il s'appelait Isaac. Ça veut dire que la parole de Dieu qui est prêchée ce soir, est-ce qu'on va la laisser là? J'ai l'habitude de le dire. Souvent, j'ai dit à l'église de Lorient. Si vous regardez, il n'y a pas de porte-manteau dans son camp. On ne met pas la petite blouse là, de religieux, et quand on sort, on la repose là, et puis on la remet quand on rentre, et on ressort, on la repose, et puis dehors, on est différent. On doit vivre de la parole dehors. Écoutez, ce qui est prêché ici, là, ce
qui est prêché ici, là, c'est pour que vous viviez dehors. Ce qui est prêché ici, là, c'est pour que vous grandiez dehors. Ce qui est prêché ici, là, c'est pour que demain, les choses se passent dans notre vie. Si je prêche obéissance, c'est pas être obéissant ici, dans ce lieu-là, simplement ici. Vous êtes assis sur votre chaise, vous êtes obéissant. Et puis c'est pas que ça. Si je vous prêche obéissance, c'est parce que demain matin, mes frères, vous allez travailler. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Mes soeurs, quand vous allez faire votre ménage demain matin, quand vous allez faire vos petites affaires l'après-midi, quand vous allez dans un magasin, soyez obéissants à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on garde dans notre cœur. C'est quelque chose qu'on emporte avec nous. On ne la laisse pas dans ce lieu-là, la parole de Dieu. On l'emporte avec nous, parce qu'autrement, on marquerait ça sur des livres, on les laisserait là comme une bibliothèque. Mais c'est pas ça. La parole de Dieu, elle est dans nos cœurs, gravée dans nos cœurs, et qu'elle porte du fruit à l'extérieur. Demain, après-demain, le jour après, et dans une semaine, et dans 15 jours, et dans 6 mois, j'ai vu des hommes, on va dire, j'ai rentré dans une réunion, et j'ai pris conscience. J'étais chrétien, j'ai pris conscience, et là j'ai accepté le message. Et le message, on le voit 20 ans après. Il dit là aujourd'hui, je suis toujours par rapport à ce message-là, ça a changé, bouleversé ma vie. Oui, parce que le message, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu dans nos cœurs, il y a des processus, et nous devons garder cette parole. Comme il le dit, celui qui garde les commandements, il ne laisse pas la réunion. Celui qui garde les commandements, c'est ce qu'il m'aime. Alors dehors, ça trouve du fruit. Demain, après-demain, et puis dans 10 ans, j'espère que dans 10 ans, si je suis toujours là, parce que c'est encore mieux, et bien que j'en vois parmi vous de guerre, écoutez, je ne sais pas parce que c'est moi qui prêche, je le dis, mon Dieu, c'est pas comme ça. C'est parce que nous avons besoin de la parole de Dieu pour dire. Un jour, je ne sais pas si tu te rappelles, Marcel, à côté de Melun, on a fait une mission, et puis c'était un grand champ, ça y pense. Et dans le bas du champ, là-bas, il y avait une petite cabane qui était là. Et j'avais pas les volets pour. Je m'ai mis à la petite cabane, parce que j'avais chaud. Il y a 2 jeunes garçons qui sont passés. Des années, j'ai dit, vous faites quoi avec on s'ennuie? J'ai dit, ah, ben, des volets blancs. On va passer tant, puis ils ont passé, on n'a pas les volets blancs. Donc on a pris les volets blancs. En prenant les volets, on a discuté des choses de Dieu. Ils avaient des questions à poser, donc ils me les ont posées, puis on a parlé du Seigneur. Et je leur ai parlé de Dieu, on a resté au moins 2h30 ensemble. On a parlé du Seigneur. On a parlé du Seigneur. Et puis, une dizaine d'années s'est passé. Une dizaine d'années s'est passée. Et puis j'arrive dans une réunion à Laval. Et puis le garçon, c'est lui qui prêche. C'est le garçon à Mario Gabon. C'est lui qui prêche. Il dit, David, tu te rappelles, quand on était dans le petit champ, c'est comme ça qu'on n'avait pas les volets ensemble chez nous. Et puis j'ai pas laissé tomber par terre les paroles que tu m'as dit. Il m'a dit, je n'étais pas chrétien, j'avais besoin de Dieu. Je vivais mal, j'étais angoissé, je ne me sentais pas bien. Et j'ai gardé ces paroles dans mon cœur. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que la parole fasse ça dans notre vie, mes frères et sœurs. Elle est trop précieuse, la parole de Dieu. On a besoin de la garder dans notre cœur. Parce que je veux que cette parole demain, elle me rend obéissante. Après-demain, elle me rend obéissante. Le jour après, elle me rend obéissante. Et puis dans 10 ans, je veux toujours être obéissant. Parce que sa parole, elle me parle. Et sa parole crée quelque chose. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à garder cette parole? Amen. Vous êtes prêts à la garder dans votre vie? Amen. Et puis de dire, Seigneur, vous savez, dans l'évangile, dans le livre, dans un des livres de la parole de Dieu, je crois que c'est Timothée, l'apôtre il parle de vase. Il dit, vous êtes des vases. Ben, des vases, c'est quelqu'un qui contient quelque chose. Un vase, le vase, c'est ça. Le vase utile, c'est pour contenir quelque chose. Il y avait des vases, c'est qu'on mettait de l'huile dedans. Les vases, on mettait de l'eau. Mais c'était pour les contenir. Parce qu'on ne voulait pas que l'eau s'évapore. On ne voulait pas que l'eau s'en aille. On voulait la garder, l'eau, là. On voulait garder ce qu'il y avait dans les vases. La Bible dit que dans l'arche de la noce, il y avait un vase. Et dans le vase, il y avait la manne. La manne qui tombait du ciel. On l'a mis la manne. Alors, écoutez, la manne, quand les hommes la prenaient, elle pourrissait. Elle ne pouvait pas la garder plusieurs jours. Et il n'y a que le jour du sabbat que tu peux la garder longtemps. Mais il ne la gardait pas longtemps parce qu'elle pourrissait. Alors le lendemain, il en reprenait. Et puis Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu vas prendre une partie de la manne qui est tombée là. Et tu vas la mettre dans la peau. Moïse a pris la manne, il l'a mis dans le pot là. Et puis il a mis ça dans l'arche. Il dit, ça servira de témoignage. Et bien la manne dans le pot là, elle n'est pas partie, elle ne va pas pourrir. Elle reste entière. Vous voyez? Et puis le pot là, ça servait à la déplacer. Ça servait à la conserver. Et puis Paul lui dit ça. Il dit, vous êtes des vases. Dans une grande maison, il y a des vases vides, des vases inutiles. Mais il y a des vases utiles et des vases d'honneur. Et bien vous êtes ces vases-là. Et bien moi, Seigneur, je veux être un vase. Ta parole, et bien je veux la garder. Comme ta parole dit, parce que je t'aime, Seigneur. Je veux garder ta parole. Et puis Seigneur, surtout, je veux t'obéir à ta parole. Amen. Mais Seigneur, que ce vase, et bien je disais ça à Carré, j'avais prêché là-dessus. Et je disais, un vase, il a une fonction, c'est de transporter. Et bien écoutez, je l'ai vu faire, moi. Et vous l'avez vu faire aussi. Vous avez jamais été témoin d'un chrétien qui est dans une camping, et puis qui dit à un garçon qui est là, qui n'a pas été à la réunion le dimanche matin, mais comme le soir,
T'as pété à la réunion, quoi? Non. Ah, ben c'était trop beau ce que tu avais dit. Ah bon, oui. Il a prêché là-dessus. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Il a prêché ça, il a prêché ça. Et puis lui en face, il a été béni, il a pété à la réunion, mais il est béni. Vous savez pourquoi? Parce que le vase a transporté. Le vase, il l'a amené de la réunion, il l'a amené chez lui. Lui, il en avait besoin. Alors le vase de la réunion, là, il l'a transporté chez lui là-bas. Et puis quand il arrive chez lui, il a prêché là-dessus, il a prêché là-dessus, il a prêché là-dessus, il a prêché là-dessus. Et puis lui, il est béni là. Dieu l'a béni dans ce cas-là. Pourquoi il a prêté à la réunion? Et bien c'est ça la base. Transportons la parole de Dieu. Gardons-la dans nos cœurs. Donc cette soirée, ce qui peut faire des torts dans ta vie, c'est ton pouvoir de décision, je l'ai dit. Est-ce que tu veux dire oui? Jésus va dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça veut dire que tu as un pouvoir de décision. Si tu dis oui à la parole de Dieu, et si tu veux la conserver, si tu veux la mettre en pratique dans ta vie, si tu veux obéir à la parole de Dieu, il y en aura des conséquences, c'est la bénédiction de Dieu sur ton foyer, c'est la main de Dieu posée sur toi, c'est Dieu qui t'accompagnera, il te donnera des œuvres pour que les accomplissent. Dieu te fortifiera, Dieu t'aidera. Si tu désobéis, tu auras des conséquences. Le ciel sera fermé, un ciel d'airain, un sol de fer, et le ciel sera fermé, tout sera fermé. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Moi, je veux une réussite dans ma vie spirituelle. Je veux une réussite de ma chrétienne. Je veux être obéissant. Je veux être à base, garder la parole de Dieu, et puis surtout, je veux la mettre en pratique. On peut le Seigneur aussi. Seigneur, je te loue, je te remercie. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole, elle est précieuse, ta parole. Ta parole, Seigneur, que je la garde dans mon cœur, c'est impératif. Je vous en